Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle page d'Art Journal et aujourd'hui on va travailler la muse de Léonard de Vinci que vous voyez juste à côté. Vous avez la vidéo tuto de ma page Léonard sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, donc n'hésitez pas à aller voir si elle vous intéresse. Nous allons travailler sa muse, une artiste, et pour cela, je vais faire un fond en utilisant ma petite gel presse ronde, et on va faire un fond au Distress Oxide. Donc je vais utiliser deux couleurs de Distress, deux violets. Un violet clair et un violet plus foncé. Comme d'habitude, vous avez toutes les références produits en descriptif de la vidéo. Pour réaliser ce fond au Distress Oxide avec ma petite gel presse ronde, vous allez avoir deux possibilités lorsque, comme ici, vous allez utiliser plusieurs couleurs de Distress Oxide. Quant à moi, là ici, je viens appliquer ma première couleur, donc ce violet clair. Je viens l'appliquer sur ma gel presse, je viens vaporiser de l'eau et je viens tamponner ma gel presse sur ma page. Ensuite, vous l'avez vu à l'écran, je viens sécher cette première couche au heat gun et je viens faire la même chose avec ma deuxième couleur de Distress Oxide. Là, vous allez avoir le choix. Soit, comme je l'ai fait, entre les deux couches, vous séchez vos couches avec le heat gun. Ça empêche comme ça les deux couleurs de Distress Oxide de se mélanger entre elles. Elles vont se superposer l'une sur l'autre. Ou alors, si vous préférez, vous n'êtes pas obligé de sécher avec votre heat gun entre ces deux différentes couches de Distress Oxide. Mais dans ce cas-là, pensez bien au fait que vos deux Distress Oxide vont se mélanger. Et qu'en se mélangeant, vous allez obtenir une troisième couleur issue du mélange de vos deux Distress Oxide. Et que parfois, ce mélange peut être un petit peu hasardeux, surprenant, si au niveau de la constitution des couleurs, du mélange des couleurs, vous n'êtes pas très au point. J'entends par là que si vous mélangez ensemble deux couleurs qui vont être opposées sur votre roue chromatique, par exemple le rose et le vert, lorsque vos deux couleurs vont se mélanger ensemble, vous allez obtenir du marron et c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez. Donc, pour éviter les mélanges un petit peu hasardeux, moi je vous conseille de sécher entre vos deux couches de Distress Oxide, mais encore une fois, ça n'est pas du tout obligatoire. Moi ce que j'aime bien dans le fait de sécher entre nos deux couches de Distress, c'est que comme je vous dis, on va vraiment avoir cet aspect de superposition de nos deux couches qui vont amener, je trouve, plus de texture. En tout cas, le résultat va être un petit peu différent que si on ne sèche pas. Comme d'habitude, faites des tests, voyez ce que vous préférez, voyez ce que donne chacun des résultats. Comme ça, vous pourrez utiliser l'une ou l'autre des techniques en fonction du résultat souhaité. J'utilise, vous l'avez vu, je reste un petit moment sur mon fond, j'utilise une petite gel presse ronde, c'est celle qui fait 20 cm de diamètre. Évidemment, l'utilisation de la gel presse n'est pas obligatoire, vous pourriez utiliser ce qu'on a tous quand on fait de l'art journal, c'est-à-dire le petit sachet plastique qui entoure nos tampons. Vous pourriez faire la même chose. La petite différence, c'est que du fait de la texture de la gel presse, vous allez avoir un rendu avec plein de petites gouttes sur votre fond de page, alors qu'en utilisant un plastique, ce rendu petite goutte va être plus difficile à obtenir. Vous allez plus avoir une grande flaque, c'est le mot qui me vient à l'esprit, plus une grande flaque de peinture que, comme vous l'avez sur mon fond de page, plusieurs petites gouttes. C'est pour ça que j'aime bien utiliser la gel presse. D'ailleurs, on le voit, quand on pchite de l'eau sur la gel presse, on a comme ça plein de gouttes qui se forment, ce qui n'est pas toujours le cas sur notre sachet plastique. Et dernière chose, la petite gel presse ronde,
pour ce type de fond, elle est du coup très très simple à utiliser. Là, je travaille, je ne vous l'ai pas dit, mais sur un carnet à Neumule, papier aquarelle, un petit format A5, et elle est tout à fait adaptée. J'ai même utilisé cette technique lors de mon calendrier de l'Avent poupette sur un petit carnet format A6 et ça va parfaitement bien. Ce format est très adapté, il est très agréable à travailler. Mon fond, après, vous l'avez vu, avec les mêmes Distress Oxide, je suis venue retravailler avec un pochoir arc-en-ciel des ateliers de Karine. Mon artiste, c'est un tampon de l'encre et l'image que j'ai mis en couleur à l'aquarelle et j'ai voulu tester pour cette page un papier aquarelle que je n'avais jamais testé jusque-là. J'ai eu un petit échantillon dans mon magasin de loisirs créatifs qui n'est pas très loin de chez moi. C'est du papier Arche, 100% grain fin. 100% coton en grain fin. Ce papier est cher, je vous le dis tout de suite, ne vous étouffez pas en allant voir le prix. Il est cher, mais alors, révélation, c'est un papier. D'ailleurs, beaucoup me l'ont dit quand j'ai posté ma photo sur Instagram, m'ont dit « Ouh là là, les dégradés sont vachement bien réussis, les ombrages sont vachement bien réussis. » Ils sont vachement bien réussis parce que alors le papier, il est tip top pour réaliser des dégradés. Si vous arrivez à faire des auréoles avec ce papier-là, faut franchement y aller. Ça se fait tout seul. C'est-à-dire que, comme à mon habitude, lorsque je veux réaliser un ombrage, un dégradé de couleur, je viens appliquer ma couleur la plus diluée, la plus claire sur l'ensemble de ma zone à coloriser. Et puis, je viens avec une couleur plus saturée en pigment. Je viens ajouter des couches là où je veux un ombrage plus dense, plus significatif. Donc, je viens faire cela en tapotant la pointe de mon pinceau là où je souhaite un ombrage. C'est ce que je fais actuellement à l'écran. Et la diffusion de la couleur se fait toute seule et on va avoir vraiment une diffusion de la couleur progressive, c'est-à-dire que là où j'ai tapoté avec mon pinceau, on va avoir ma teinte la plus foncée et puis après elle va se diffuser là où j'avais fait ma couche la plus claire, mais en se diffusant de façon très progressive, qui fait qu'on va avoir comme ça ces dégradés. Quand je vous dis qu'ils se font tout seuls, j'exagère un peu, il faut maîtriser cette technique de sous-couche de la couleur la plus claire et puis je viens ajouter des ombrages avec ma couleur foncée. Mais alors comparativement à d'autres papiers et notamment avec du grain satiné qui, lui, je trouve est difficile à travailler pour réaliser de jolis dégradés. Franchement, là, ça se fait tout seul. Donc, je suis très très ravie de ce papier. Je comprends également beaucoup mieux pourquoi c'est un papier qui est très utilisé par les aquarellistes. Notamment, il est très très utilisé pour faire de belles fusions de couleurs. Encore une fois, ça se fait tout seul. Donc j'ai un échantillon qui est assez significatif, donc je vais continuer à utiliser cet échantillon et puis ma foi par la suite je pense me procurer ce papier. Il est vraiment très agréable à coloriser. C'est un papier cependant qui est très rigide. Le grain est très rigide, ce qui fait que vos tamponnages ne vont pas être très très nets. Donc c'est un papier que pour ma part je ne vais utiliser uniquement pour des tamponnages petits, comme ici le visage de l'artiste est un tamponnage assez petit, ce qui fait que quand on le tamponne, on peut de façon homogène appuyer sur sa plaque de plexi pour avoir quelque chose d'homogène. Avec un plus grand tampon, je sais qu'avec ce type de papier, je vais avoir des zones manquantes au niveau de mon tampon ou en tout cas des zones extrêmement claires. Alors rien ne m'empêche de venir compléter mon tampon avec un crayon noir indélébile. Le truc, c'est que si moi j'utilise des tampons, c'est parce que je suis complètement naze en dessin et que je laisse les autres dessiner à ma place. Et moi, j'aime mettre en scène et mettre en couleur les colorisations. Donc c'est un papier que je ne vais garder exclusivement
que pour la colorisation de petits tampons. Et pour les grands tampons, vous le savez, je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, j'ai mon papier que j'aime beaucoup, le papier Fontaine Grain Nuage, qui lui est un papier texturé, pareil 100% coton, mais comme c'est un papier très souple, il marque très très bien nos tampons. Ça, je vous l'explique dans ma précédente vidéo sur la vidéo que j'ai appelée l'aviateur. Pour habiller mon artiste, je suis venue lui faire un petit haut. Vous l'avez vu dans un fond que j'avais réalisé à la gel presse avec mes encres aquarellables, mes encres en spray. C'est ma nouvelle toquade. Je vous ferai des vidéos là-dessus. En ce moment, je fais de la gel presse avec des encres en spray. En veux-tu, en voilà. Donc, je vous ferai des vidéos là-dessus. Et je suis venue, lui faire un petit haut dans ce fond que j'avais réalisé. J'avais utilisé pour cela des encres Ease Ink. Alors, c'est pas les encres nacrées où je vous ai fait le nuancier récemment. C'est une encre rose, sans nacre, et je suis venue y ajouter de l'encre en spray Lindy's, du spray uniquement doré mais très très léger, et puis également du rose clair de chez un spray Distress Oxide. Je suis venue déchirer le bas du haut de mon artiste parce que je trouve ça moins rigide dans l'idée que quelque chose que j'aurais coupé au ciseau. Beaucoup font ça quand ils mettent des personnages qui ne sont pas entiers dans leur création, ils déchirent le bas plutôt que le détourer, le découper franchement au ciseau, et pour ma part je trouve ça également plus sympa, donc je copie ce que font les autres également. Que vous dire de plus? J'ai réalisé des projections au marqueur noir acrylique Artistro. Au niveau des sets de marqueurs Artistro, vous avez des sets de marqueurs noirs où vous en avez une douzaine de marqueurs parce que ce sont des marqueurs très très utilisés. Et sinon, vous avez des sets de marqueurs avec toutes les couleurs, du rouge, du orange, du violet. Et vous avez dans ces sets en général de blanc et de noir. Pour le moment, je ne les trouve pas à l'unité, ces marqueurs. Peut-être aller voir sur la boutique en ligne Artistro s'ils les vendent à l'unité, mais moi je les prends sur Amazon. Et sur Amazon, ils ne sont qu'en lot, comme je vous dis, soit en lot, donc vous avez des lots de blanc, de noir et multicolores. Je viens coller le tout à la Tacky-Glue. Je vous le redis, le papier Arche est un papier très très épais. C'est du 300 grammes et c'est du 300 grammes très épais. Donc à coller, il a tendance un petit peu à rebiquer, donc il faut pas hésiter. Je vous l'ai pas montré à la caméra, mais à poser en protégeant bien votre embellissement, mais à venir poser quelque chose de lourd dessus pour que l'ensemble de votre réalisation adhère bien à votre page. Avec un marqueur blanc Artistro, je viens faire des zones de lumière et je viens suggérer le bras dans le haut de mon artiste. Vous voyez, je suis venue faire un trait pour suggérer le bras. Je viens comme d'habitude faire un petit tour sur mes étiquettes et puis je vais venir faire un petit tour sur le tour de ma page. J'avais envie, je le fais pas souvent, je le fais pas systématiquement, mais ici j'avais envie de le faire, donc il faut suivre ses envies. Et puis comme je l'ai fait pour ma page artiste, vous ne le verrez pas à l'écran, mais je suis également venue le faire pour ma page Léonard. Initialement, ma page Léonard, vous voyez, elle n'a pas de contour noir. Mais comme je l'avais fait maintenant sur ma page de gauche, je suis venue également faire le même contour sur ma page de droite pour équilibrer tout simplement mes deux pages. Voilà, cette réalisation est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite réalisation, vous voyez, très simple, juste un personnage, un travail de fond. Mais des fois, les choses simples, moi, ça me fait du bien
à l'esprit plutôt que de faire des choses très très compliquées. Des fois, j'ai besoin d'aller vers du simple et c'est pour ça également que j'aime beaucoup cette page. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réalisations et d'ici là, amusez-vous. Ciao, ciao.